Bonjour, mon nom est Sandra Vimon et mon site web est le www.supramental.biz. J'avais envie de vous faire une petite capsule pour vous parler un petit peu de mon livre. J'ai eu plusieurs questions récemment à savoir est-ce que il était toujours possible de l'acheter, est-ce qu'il pouvait toujours être livré autant au Québec qu'à l'international. Donc oui, il n'y a pas de problème. Il m'en reste encore plusieurs centaines que je peux vous livrer. C'est un livre que j'ai écrit pendant 2 ans, donc entre 2015 et 2017. C'est ce que j'ai fait presque jour et nuit exclusivement après une très longue initiation assez difficile. Donc j'ai pris ces 2 années-là pour écrire cet ouvrage-là qui fait presque 400 pages. Donc c'est quand même un gros livre qui a aussi beaucoup d'illustrations à la fin, là. Donc, c'est vraiment donc, autant illustration, mais vraiment un contenu assez exhaustif. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, Entrer dans le réel? C'est vraiment un livre qui permet à l'homme et à la femme, donc à l'être humain, de comprendre vers où on s'en va dans notre conscience. Je dirais que c'est pas juste une vibration, mais c'est la science que je suis allée chercher. Donc, de comprendre qu'est-ce que c'est les nouveaux corps subtils que l'on doit créer, le double éthérique, le couple cosmique, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le vit. Donc, c'est vraiment un livre, je dirais, c'est la science du réel que j'ai mis en livre. Parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de façons d'aborder le réel. Alors moi, ben, ici, c'était vraiment la science. Je me rappelle plusieurs de mes rapports de force, je disais, ben, si le supramental est une science, descendez pas juste une crise de vibration, on veut une science, on veut quelque chose de clair. Ça vient d'où un double? Est-ce que ça pousse dans les arbres? D'où est-ce que ça vient? Ça apparaît tout seul? Donc, c'est toutes des questions que je réponds dans ce livre-là, qui permet vraiment de comprendre comment que ça se passe, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Si je fais le tour rapidement des chapitres avec vous, bon, l'incarnation différente de l'homme et de la femme, donc j'explique comment la femme et l'homme sont différents dans leur structure psychique, donc on avance différemment, on s'accompagne différemment, donc c'est de comprendre cette dynamique-là entre l'homme et la femme qui est extrêmement importante à comprendre. Ensuite, le chapitre 2, il est quand même assez ardu, je vous avertis d'avance. Donc moi je recommande souvent de le lire, mais d'y revenir après parce que ça peut faire « Ouh là là, c'est du costaud ». Le chapitre 2, je l'ai vraiment écrit pour pouvoir être libre de parler par la suite. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment, je définis tous les termes, mais en même temps, sont définis de manière assez, assez scientifique, assez précise, que je peux comprendre que c'est pas nécessairement évident à la première lecture, mais ensuite, en lisant le livre, tous les concepts se définissent, s'approfondissent, pour qu'on puisse ensuite revenir au chapitre 2 et dire « Ah, ben là, j'ai compris, ça y est, je le saisis ». Alors, c'est quand même un chapitre qui n'est pas évident, là, assez au début du livre. Le canal mental et la pensée, donc toute la compréhension du phénomène de la pensée, dit simplement, bon, ben, on est un canal, si on veut, on reçoit des pensées. Alors, le fameux exemple, on est l'onde qui rentre dans la radio ou on est la radio. Alors, c'est vraiment de comprendre le phénomène de la pensée avec le chapitre 3. Le chapitre 4 nous amène à parler de domination, donc la domination de l'invisible sur l'individu et la domination de l'homme sur la femme, pourquoi elle était importante. Donc, on ne parle pas d'une question d'ego, on ne parle pas d'une question planétaire, d'un point de vue cosmique. Pourquoi c'est important que l'homme soit dominé pour dominer la femme? Donc, on va comprendre comment c'est important pour que la femme puisse aller chercher son identité d'esprit, son rapport de force. Alors, c'est toutes des choses qui sont importantes à comprendre. Ensuite, chapitre 5, le bagage mémoriel de l'ego. Alors, autant le bagage mémoriel de l'homme, de la femme, et ensuite tout l'aspect de la génétique humaine lié à ça.
Chapitre 6, les mécanismes psychologiques de l'ego. Alors, souvent, vous m'entendez parler de diffraction. Alors, si on n'est pas capable de supporter notre énergie, notre lumière, on diffracte. Donc, on développe des mécanismes psychologiques supportés par des entités astrales surmentales pour être capable de contourner le fait qu'on ne soit pas capable de supporter notre lumière. Donc, tout ça, c'est expliqué dans le chapitre 6. Le chapitre 7, drôlement important, la colère, comprendre la colère. Donc, chez la femme, il y a des femmes qui n'en vivent pas du tout de colère. Il y a des hommes qui n'en vivent pas du tout aussi, je dois le mentionner. On le voit plus chez la femme. Alors, j'explique ce phénomène-là, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi c'est comme ça, puis comment contourner ça pour être capable de vivre une colère qui est réelle, non diffractée, donc toujours en lien avec l'esprit, donc dans le rapport de force. Je vais parler du féminisme, donc des failles, pourquoi c'est important et vers où ça devait mener ces étapes-là de féminisme. Évidemment, la colère chez l'homme qui est extrêmement importante aussi. Comment utiliser cette colère-là sans diffracter pour l'homme. Chapitre 8, je développe sur le phénomène de la parole. Ensuite, on continue. Chapitre 9, la création du double éthérique. Alors, comme je disais tantôt, d'où est-ce que ça arrive le double? Est-ce que ça pousse dans les pommiers? Donc, vraiment, comment est-ce que ça apparaît? Donc, autant techniquement que qu'est-ce que vous devez faire pour favoriser la création de ce corps-là? Donc, pour être capable d'intégrer l'énergie de votre esprit, pour être capable de créer un nouveau corps subtil. Alors, à travers ce chapitre-là, je parle de l'intégration du principe de la volonté, je parle de l'intégration du principe de l'intelligence. Évidemment, je parle du double et du rapport de force qui sert à la création du double. Ensuite, on a le chapitre 10, qui est quand même un chapitre qui est assez long, assez costaud, mais extrêmement intéressant. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas parlé beaucoup. Donc, la création d'une nouvelle unité, le couple cosmique. Donc là, on n'est plus dans la création du double éthérique via l'intégration du principe de l'intelligence ou via la fusion avec l'esprit, mais on est dans la création du corps subséquent. Donc, on intègre le principe de l'amour pour créer un nouveau corps subtil, sphérique sur le plan supramental. Parce qu'évidemment, le double éthérique, on est encore sur le plan surmental. On n'est pas encore rendu au supramental. Il y a beaucoup de gens qui s'annoncent comme des gens qui parlent du supramental, mais en fait, la plupart d'eux parlent du surmental parce qu'ils ont un double éthérique, ils n'ont pas encore leur couple cosmique. Évidemment, là, je généralise, mais c'est ce qu'on voit beaucoup. On parle de supramental quand, au fond, on devrait parler de surmental. Alors, mon chapitre 10, lui, va vraiment rentrer dans l'aspect supramental. Alors, on parle de l'énergie de l'âme et de l'esprit dans le cœur, on parle de l'intégration du principe de l'amour, on parle du couple, donc pratico-pratique, le passé du couple involutif au couple évolutif. Comment est-ce qu'on vit ça? Et ensuite, je parle de l'éveil de la Kundalini et de la sexualité, parce qu'évidemment, plus la conscience s'éveille, plus on grandit en conscience, bien, les corps suivent, le yin, le yang. La conscience, c'est le yang, le corps, c'est le réceptacle, le yin. Alors, la conscience qui grandit fait en sorte que, au niveau des corps subtils, on évolue et la Kundalini, un jour, s'active, puis ça devient aussi naturel que de respirer. C'est vraiment un phénomène naturel que tout le monde va vivre. Tôt ou tard, c'est tellement naturel de vivre ça, puis c'est tellement mal compris. Ça, j'en parle autant dans le livre, j'en parle aussi beaucoup dans mon séminaire sur l'amour, la sexualité, la Kundalini, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là, puis c'est tellement important. Il y a beaucoup de désinformation, je vous dirais aussi. Et finalement, le chapitre 11, le réel de la conscience intégrale. Donc là, je vais vraiment parler des 7 alephes. Donc, je définis chacun des alephes. Je vais très, très loin dans l'occulte. C'est pas évident nécessairement de pouvoir rentrer dans cette conscience-là. Ce que je pourrais vous dire dans mon chemin, sur ma route vers l'éveil de ma conscience, j'ai vraiment réalisé quand on intègre l'énergie de l'esprit, donc quand on crée notre double éthérique, à un certain moment, on peut dire que l'ego jette l'eau et le bébé. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont rejetées. Je dirais par peur de tomber dans une certaine spiritualité, par rejet d'une spiritualité, pour aller dans quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus technique. Donc là, on est vraiment dans la froideur de l'esprit.
Puis ensuite, il y a un rééquilibre qui se fait, qui doit se faire. Lorsqu'on intègre le principe de l'amour, ça se fait naturellement. Finalement, on va rechercher des choses qu'on a rejetées. Donc, il y a toutes sortes de choses comme, disons, on intègre notre double, ben on veut plus parler de chakras, on veut plus en entendre parler, puis là, ben on réalise, ben oui, mais ça existe, des chakras, faut en parler. Ça fait partie de l'éveil des corps subtils. Les gens aux Indes, ils ont bien compris ça, comme les Chinois ont bien compris tout le système des méridiens, de l'acupuncture. Il y a une réalité subtile, énergétique dans l'être humain qui doit être comprise. Donc, c'est comme dire, quand on réintègre le principe de l'amour, ben on n'est plus dans le rejet, on rentre dans le réel, on devient objectif, on n'est plus contre ceci, contre cela, on comprend. Donc ça, c'est un aspect que je trouve extrêmement important, que je compte aborder de plus en plus parce que on voit beaucoup de gens justement qui ont mis de côté certaines choses. Je l'ai fait aussi, je vous comprends tellement. Puis un jour, il faut être capable de réintégrer cette énergie-là de l'amour. Il faut être capable de comprendre le réel de qui est l'autre pour ne pas rester plafonné à un plan surmental, ce qui arrive beaucoup, beaucoup trop. Donc, c'est vraiment en rentrant dans cet aspect-là de comprendre le réel de l'amour qu'on peut avancer vers le plan supramental. Donc ça, je l'aborde dans mon dernier chapitre. Donc, l'intégration de l'amour et des alephes subséquents qui font en sorte qu'on peut intégrer notre réalité, notre nature solaire complète. Alors oui, ça se fait en une et même vie. Profitons des oppositions actuelles pour ne pas rentrer dans le karma de la société, mais pour vraiment rentrer à l'intérieur de soi et d'être capable de vivre à l'intérieur de soi, mais avec l'extérieur. Donc, il y a vraiment une nuance qui est importante à comprendre. On n'est plus dans le karma social. Il faut vraiment réussir à en sortir. Donc, le confinement, c'est, je dirais, très favorable à être capable de se repositionner par rapport aux tensions sociales desquelles il faut s'extraire. On a assez de nos propres tensions intérieures face à ce qu'on vit, face à ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va s'occuper. Puis, mon livre peut vraiment vous accompagner dans ça. On le lit une fois, 2 fois. J'ai des gens qui m'ont dit « Moi, je l'ai lu 7 fois, 8 fois, puis j'en découvre toujours davantage. » Donc, c'est vraiment un cheminement qui vous appartient. Vous allez vous accompagner dans ça, un jour à la fois, puis vous allez voir, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez prendre conscience de certaines choses. Puis, je vous souhaite une belle route, votre route à vous qui vous appartient. Alors, bonne année 2021. Il y en a qui disent « Oh non, pas bonne année, mais qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Est-ce qu'on peut vraiment dire bonne année? » Ben moi, je vous dis bonne année dans le sens, vous occupez de vous, vous occupez de votre conscience. Ne tombez pas dans les karmas de la société parce que ça va être très facile cette année et dans les prochaines années, disons dans les prochaines 4 années qui s'en viennent. Ça va être costaud. Apprenez à vous occuper de vous. Faites vos rapports de force. Occupez-vous de votre propre conscience. Sinon, ben, c'est votre choix aussi si vous voulez vous occuper de la conscience sociale. Mais la conscience passe par l'individu. Vraiment, essentiellement, vous allez vous en rendre compte. Alors, bonne journée et à la prochaine! Bye bye!